Bonsoir Mérix, Hello Jenny. comment ça va? Oh moyen. Oh, Ouais, petite forme. Non mais une flébite mais rien de grave. J'ai la goutte quoi, je veux dire, voilà, ça arrive, hein. On fait merde. trop de bateaux, ouais je sais. Bah oui, mais c'est après 50 ans la goutte, non? Ah mais c'est ça, alors, voilà, la Mmh. capsule va le porter, mais quel âge a vraiment Amérique? Heu, Quel est l'âge du capitaine? Ah, parfois on dirait 5 ans, parfois 50. Eh beh, tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que ça concorde avec, le sujet, de cette capsule. Ah oui. Comment maîtriser une partie avec des joueurs un peu dingos? Quel est le lien avec tout ça? Je C'est quoi le je ne rapport sais entre pas. les joueurs et la Ouais, mais parce que alors, c'est sûr que quand on voit pas le plan dans son ensemble en reculant, voilà. Mais en effet, il y a un lien. On l'expliquera en fin de capsule. Hem, D'accord, restez bien à l'écoute alors, ouais, alors pour voilà, ça y est, une l'explication de nouvelle phrase Mérix. d'accroche. Restez bien jusqu'à la fin parce que la quatrième va vous surprendre. Hem, Comment maîtriser une partie avec des joueurs dingues? Je pense que la meilleure chose à faire serait de demander à Eric, le pauvre, qui est confronté à ça tout le temps. Toutes les Voilà. semaines, le pauvre, il lutte, il lutte et pourtant il persiste et mais ça, c'est le côté, syndrome de Stockholm, là, je peux les guérir, je peux y arriver. Hem, Je peux les rendre normaux. alors comment? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut tuer le premier et puis ça calme les autres, mais c'est pas une bonne solution. Après, il y a dingue et dingue. Si c'est une Oui, partie type fruits et légumes, je prends toujours cet exemple-là, mais ce genre de jeu, en tout cas, où on est là pour faire n'importe quoi dès le début et où les choses sont claires avec tout le monde, que les joueurs pètent un câble pendant la partie et qu'ils fassent n'importe quoi, c'est pas très grave. Après, si t'as monté un scénar, si t'es dans quelque chose un peu d'émotionnel et tout ça, et que t'essayes d'amener quelque chose d'un peu doux, d'un peu poétique, et que t'as tes joueurs qui font n'importe quoi, ouais, ça peut être beaucoup plus agaçant quand même. ouais, non, complètement. Alors, c'est toujours pareil, si le cadre est fou déjà, est dingue un peu et que c'est décrit comme ça et que c'est vendu comme ça, depuis quelque temps, pour éviter des problèmes à ce niveau-là, j'aborde toujours avec mes joueurs, hein, quand je suis MJ, le thème et l'ambiance de ce que je vais proposer ce soir-là. On va jouer dans le lien, l'émotionnel, Mmh. dans le thème de la famille, genre je mets un peu une ambiance et quelques mots, pour diriger. J'avoue que j'ai jamais eu des joueurs, «Viens, on fait brûler l'auberge», déjà parce que je joue pas de la fantaisie. Aussi parce qu'ils savent j'autorise des folies, mais après, si c'est pour vraiment le plaisir de casser et de faire les dingues, ça m'intéresse un peu Oui. moins, je pense, en tant qu'MJ. C'est ça, parce que je suis en train de me dire malgré tout, malgré ce que je viens de dire, je me contredis puisque, Jenny Ah! numéro 2 vient d'arriver, la jumelle maléfique. Oh là là. Hem, Dans certains scénarios très, très lourds aussi, émotionnellement parlant, où on est sur des sujets qui sont difficiles, craquer d'un seul coup un HRP et raconter n'importe quoi pendant 5 minutes, ça permet aussi des fois de souffler pour Oui, repartir après dans le sombre. oui, oui, c'est vrai. Donc là et c'est bien le joueur qui est dingue et non pas le personnage et c'est vrai que ça soulage quand même, mais ouais, en fait, tout dépend dans quelle intention c'est fait, quoi. Oui, voilà et puis je pense avec qui tu joues, il y a un petit côté aussi enfin, quand tu parles de ce côté dingue là, c'est une petite soupape en fait de dépressurisation Mmh. pour un peu faire redescendre les curseurs, comme on peut en parler Eric, il a déjà amené le sujet dans une de ses capsules sur le HRP, c'est que ça permet aussi de souffler et de prendre une respiration avant de replonger. Pour moi, ça c'est utile et peut-être même vital pour arriver toujours je dirais, à maintenir une émotion ou un côté dramatique à des scènes, tu vois? Ou à pas rester et à plonger et à creuser toujours plus profond sans respirer, quoi. Mmh, mmh mh. Je suis d'accord. Je le savais. Ce jour, on fera un scénario ensemble. Mais enfin, c'est Jenny, c'est Ah moi. oui, pardon, là, je confondais avec l'autre maléfique. Non, c'est pour ça, c'est que derrière, Non, non, elle est souvent là dans les parties. tu vois? Mais oui, oui, non, non, moi tant que c'est dingue, mais que ça fait avancer le scénario, que c'est pas au détriment de plus que de casser un scénario, c'est de casser une ambiance. Tu vois ce que je veux dire? C'est que dans ma façon de monter, les scénarios, ils sont souvent cassés et de toute façon, j'ai une vague idée de la direction dans laquelle on va. On peut y aller de plusieurs façons différentes et j'aime beaucoup quand c'est les joueurs qui amènent leur façon de le faire. Mmh mh. Ça, je trouve que c'est salvateur et que même c'est ce qui donne au MJ un petit côté joueur et surprise aussi. Tu vois? Ça, à la limite, ça m'intéresse, tu vois? Ça j'aime bien me dire que les idées dingues de mes joueurs me font penser à quelque chose que j'avais pas vu venir, tu vois? Mmh.
Mais dans l'idée de faire avancer le scénario. Après, me dire que, il y a une enquête à résoudre et que la personne son personnage préfère rester chez lui à regarder la télé, bon, Oui. je fais tomber un météorite tout puissant en tant que MJ et puis les aliens débarquent et tout ça, quoi. Après voilà, hein. C'est ça. N'oubliez jamais que le MJ a tous les pouvoirs. Exact. Il faudrait pas vous griller en tant que joueur quand même. Eh oui, ouais, je pense. L'offre et la demande. Il y a plus de joueurs que de MJ. On peut toujours discuter de certains points et éviter de froisser les MJ ou de froisser votre MJ. Voilà. Non, mais voilà, il faut pouvoir entendre des choses. Et après, moi, je reviens sur un point important aussi de ce qu'on abordait un peu plus tôt. Quel est le point commun entre la goutte et la goutte et le côté comment maîtriser une partie avec des joueurs dingues? Ah, je t'écoute avec, toute mon attention là, je veux Eh la oui, oui, non, mais là, c'est important. C'est que dans les deux cas, ça peut couler, quoi. Je savais pas de chute à cette phrase, désolé, j'ai pas osé aller. ah oui, Voilà oui, la limite de l'impro. Non, non, une Je bouée. parlais de la goutte d'eau, moi, bien sûr. Et oui, Eh tout oui, à oui. fait. Évidemment. Oui. Après, pour toute réclamation vis-à-vis de ces capsules ridicules, vous pouvez contacter Eric et lui dire qu'il faut que ça cesse. Ah oui! Comme même moi, des fois, hein, quand on enregistre, on se regarde et puis on se dit: «Ah!» Est-ce qu'on y va vraiment là? Eh oui, mais pour vous, public, pour toi, public qui écoute, cet audio, on y va. Voilà, c'est pour ça que n'hésite pas, à nous, souscrire un abonnement et à nous suggérer un thème qu'on fera semblant d'avoir trouvé s'il est sympa et qu'on fera semblant d'ignorer si c'est nul. Voilà. Surtout qu'on décortiquera. Ah oui, mais alors ça, Analyse et notre intelligence à un incroyable. ouais. À un moment, si on prend une vraie suggestion de capsules ridicules venant des commentaires, on va faire un truc, au cordeau. Attention, Ça durera au moins 9 minutes. au moins, c'est une très longue capsule ridicule quand même, donc et voilà, je pense qu'on a répondu à cette question, comment maîtriser avec du jardin. Je suis d'accord. Mmh, mmh, mmh. Eh bien, à bientôt pour une nouvelle capsule ridicule. À très vite. Tchou tchou! Tchou. Tchou!